Ça, c'est l'association francophone pour les soins oncologiques de support. Je l'ai rejoint dans le sens où je l'ai créé avec Ivan Krakowski, avec d'autres camarades, notamment Philippe Colomba, de façon à essayer de promouvoir ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire l'accompagnement des patients, l'accompagnement global, la prise en charge globale multidisciplinaire du malade atteint de cancer. Dans mon unité de soins de support, on a un travail au moment de la visite qui est un travail où on doit maintenir cette hiérarchie avec le chef de service qui doit prendre des décisions, d'autres qui doivent appliquer. Néanmoins, quand on est au lit du patient, chacun a sa vérité. Chacun regarde la patient avec son regard et doit partager ce regard avec les autres de façon à ce qu'on puisse prendre, à proposer les bonnes décisions au patient. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la chambre, chacun a donné son avis, on a ce consensus pour proposer quelque chose au malade, on va lui proposer, et là on discute dans la chambre. Et on avance, c'est comme ça qu'on peut avoir une véritable confiance, un véritable échange entre les professionnels et les patients, et leurs proches. Alors on observe une différence de perception entre la consultation d'annonce proposée ou prescrite par les médecins, oncologues, 98%, celle qui est proposée aux patients, 55% avec le regard, et réellement effectuée, 49%, simplement parce que la consultation d'annonce qui a été créée en 2004 dans le premier plan cancer est imposée, est obligatoire. Donc les médecins la proposent systématiquement. En revanche, est-ce que les patients entendent réellement ce terme de consultation d'annonce? Est-ce qu'ils comprennent ce que ça signifie réellement? C'est peut-être là qu'on a ce distinguo à faire et cet écart qu'il y a entre la perception des patients et ce qui est proposé par les médecins. Après, est-ce que la consultation d'annonce en 2014 est encore suffisamment réalisée, ou est-ce que le rôle de l'infirmière d'annonce a évolué, notamment dans l'accompagnement du patient atteint de cancer et dans les soins, notamment les soins en ville, au domicile, la coordination de ces soins? Ça, c'est une question qui est réelle, qui est posée, qui est importante, puisqu'on arrive au troisième plan cancer et il faut statuer sur cette consultation d'annonce, justement. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est son devenir? Alors, peu de patients ont connaissance du terme soins de support. C'est une vraie question, encore une fois, qu'on se pose à l'AFSOS et sur laquelle il faut qu'on travaille. Est-ce que les médecins, déjà, sont tous conscients du terme soins de support? Est-ce qu'ils savent ce que ça signifie? C'est peut-être là le premier échec. C'est-à-dire qu'on a besoin d'informer les professionnels, d'informer les patients, l'ensemble des soignants, le grand public, et donc les médias sont très importants pour diffuser cette information. Il faut qu'on se batte tous, professionnels et patients, pour revendiquer une prise en charge globale, pour revendiquer un consortium multiprofessionnel, multidisciplinaire autour de la prise en charge du malade. C'est aider le patient et c'est aider les professionnels à améliorer sa prise en charge. Alors, que faire pour améliorer le niveau d'information des patients sur les traitements de support, sur les soins de support? On est encore dans l'information. On est encore dans de la diffusion, dans de la communication autour de cette donnée, de l'accompagnement. On mélange les soins palliatifs, les soins de support, les soins curatifs, les soins métastatiques. Il faut parler d'accompagnement du patient, il faut parler de soins aux patients. Aux États-Unis, on parle du patient care, le soin aux patients. Pourquoi trop peu de patients bénéficient de ces soins? C'est parce que, ou ont une information autour de ces traitements. C'est là encore parce qu'on doit former les uns et les autres. Peut-être que les médecins n'ont pas toujours l'information à donner. Peut-être qu'ils ont une tonne d'informations à apporter aux malades. Et du même coup, eh bien, il y a des écueils qui se font avec un déficit dans cette prescription et dans l'information donnée aux malades. Ça, c'est un véritable combat qu'on mène. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le Early Palliative Care. Il faut arrêter avec cette sémantique du palliatif égale fin de vie. Le palliatif, c'est l'accompagnement du patient. C'est le soulagement. Les soins de support, c'est le soulagement à toute phase de la maladie. Depuis le diagnostic, au moment où on serre la main du patient, il entre dans une maladie, jusqu'à l'accompagnement éventuellement en fin de vie, en lien avec les soins palliatifs, mais également dans la phase après-cancer, qui est définie dans le plan cancer 3, qui est la phase où on est guéri, où on reprend une vie active, où on n'a plus de maladie, mais par contre, on peut garder des séquelles du traitement. Donc, les soins de support doivent, comme on vient de le dire, être proposés aux patients, prescrits, présentés, dès le début, dès l'annonce diagnostique. Ça fait partie de la consultation d'annonce. Donc il faut se battre pour que ce soit présenté très tôt dans la prise en charge du malade. Et ça doit l'accompagner pendant tout son parcours, toute sa vie de malade et sa vie de non-malade une fois qu'il sera guéri, ou bien avec un accompagnement particulier également de ses proches lorsque la maladie est difficile.
La réponse des patients qui estiment que le médecin généraliste est en première position, là encore en ville, de sa prise en charge, c'est un message qui est excessivement fort. On est encore une fois dans les plans cancer 1, 2, 3, avec une place importante à reprendre par le médecin généraliste. Il doit y avoir une véritable symbiose, un véritable lien entre l'hôpital et la ville, un échange d'informations, un véritable travail en équipe avec le généraliste, mais également avec d'autres présents au domicile, comme l'infirmière, comme le pharmacien également, qui a un rôle important dans la dispensation des traitements, dans l'explication des traitements. Je crois qu'aujourd'hui, en 2014, le message des soins de support, c'est travaillons ensemble, travaillons en équipe pour le profit du malade, pour le profit des soignants qui lui-même vont mieux prendre en charge le malade, parce qu'ils ne seront pas isolés dans leur accompagnement. Donc travaillons ensemble, en lien ville-hôpital et en multiprofessionnalité, multidisciplinarité.